les couverts qu'on implante n'ont pas un objectif uniquement de maintien de l'espace du sol, mais vraiment on a un objectif de valorisation en tant que ressource alimentaire. On cherche à produire de la viande, on cherche à avoir donc des couverts qui produisent toute l'année. Donc c'est pour ça qu'on choisit des espèces qui poussent fort, qui ne gèlent pas. Les couverts et les intercultures, donc deux types d'intercultures, les intercultures d'automne, Biomax, et les intercultures plutôt d'hiver, Regra d'Italie, Trèfle Incarnat. Elles ont tous les deux un point commun, c'est que ça a des valeurs alimentaires très élevées, c'est une alimentation très riche, qui ne sont pas forcément très adaptées pour des animaux à l'entretien. On utilise principalement des animaux à faible besoin, c'est-à-dire des animaux qui ne sont pas en lactation, des brebis gestantes. Ces animaux pâturent le couvert, mettent à nu, transforment la matière verte fraîche en matière fécale fraîche. L'élevage ovin, d'un point de vue agroécologie, c'est vraiment l'élevage qui me semble le plus adapté pour pâturer. L'ovin est vraiment cette capacité de transformer une grosse quantité de matière verte en matière fécale et se déplacer assez rapidement. On fait du pâturage tournant dynamique, donc pour pas que les animaux piétinent en permanence au même endroit. Voilà, on change les animaux de place tous les jours, tous les 3-4 jours maximum. Donc, une forte concentration pour un temps de pâturage court. Et donc, on peut monter jusqu'à 1000 brebis hectares pour 24 heures. Ça, c'est en moment où il pleut fort, mais sinon, je vise à peu près 500 brebis hectares pour 24 à 48 heures. On n'a aucune clôture fixe, c'est uniquement des clôtures électriques mobiles qu'on déplace au fur et à mesure, et donc avec un système sur quad qui est assez rapide. En gros, ça prend de 2 heures par semaine à poser et déposer les clôtures. Alors quand un troupeau de brebis rentre sur un couvert, elle va en consommer une partie et elle va donc ingérer, et il y en a toute une autre partie qui va être piétinée, gâchée, remis au sol. Cette part est très variable en fonction de la constitution du couvert. Si c'est un couvert très haut, très ligneux, il va y avoir une grande partie qui va être gâchée. Si c'est un couvert qui est très vert et d'une vingtaine de centimètres de haut, il va y avoir une très grande partie qui va être consommée par la brebis. En gros, faut compter à peu près une moitié qui va être ramenée au sol, piétinée, et une moitié qui sera ingérée. Et sur cette moitié qui est ingérée, tout dépend du besoin de l'animal, mais en ordre de grandeur, le besoin réel, ce qui est prélevé par l'animal pour ses besoins énergétiques, de déplacement, de respiration et de fabrication et de croissance, c'est à peu près 10 à 20%. Il y en a donc 80 à 90% qui se retrouvent donc immédiatement, quasiment immédiatement, restitués au sol sous forme de matière fécale fraîche. Ces 10 à 20% qui sont réellement prélevés, moi je les compare à peu près à l'énergie renouvelable que nécessiterait un tracteur pour faire un travail dans le champ. La brebis peut réellement être un outil agronomique, et comme tout outil, il peut être utilisé à bon escient et à mauvais escient. Et donc c'est pour ça que c'est important de déplacer, d'avoir un chargement élevé à un instant donné, de rester peu de temps et déplacer, de façon à permettre au sol et surtout aux plantes de se régénérer, de repousser et de récréer de la matière verte et de la matière racinaire. Donc les brebis, elles viennent, elles récoltent et après on les déplace, elles vont ailleurs. Que le fait que les couverts soient pâturés, ça a vraiment une influence sur le sol, toute la vie du sol. Le pâturage est vraiment un catalyseur de la vie du sol. Voilà, ça ramène une strate. Il y a toute une faune, microfaune qui peuvent utiliser cette matière fécale fraîche. On se rend bien compte que sur nos terres céréalières, le régras pousse, et pousse trop bien, et ça devient un problème. Quand on a la chance d'avoir des animaux pâturants, ce régras n'est pas un problème, mais est une solution. Ça pourrait faire peur qu'on mette du régras en interculture, alors que partout on a des problèmes de vulpin à régras.
Les variétés qu'on implante de raies ce ne sont pas des raies résistants, donc on les détruit facilement avec nos herbicides. Du coup, on est amené à semer un raigras qui n'est pas le même raigras qui pousse malgré nous. Le raigras résistant a pour particularité de résister aux herbicides. Nous, on sème un raigras qui a un gros développement racinaire et végétatif. Il va concurrencer de façon déloyale ce pauvre raigras résistant et il va l'étouffer. Partout où pâture une brebis, elle transforme une grande masse de matière verte en matière fécale et du coup ça met à nu tous les trous de mulot. Et c'est vrai que systématiquement on voit tous les rapaces, tous ces animaux volants qui viennent prédater les mulots. C'est vrai qu'on a un impact sur les mulots. On peut aussi avoir un impact qu'on commence un peu à sentir sur les limaces. Les brebis ont tendance à avaler les limaces là où elles sont, et ce qui fait de la protéine, et aussi par le piétinement, écrase les œufs. La matière fécale nourrit des insectes. Et les insectes nourrissent toute une biodiversité qui intéresse les chasseurs et plein d'autres. Et donc c'est vrai qu'on voit ici un certain nombre d'animaux revenir, les lièvres, les perdreaux, les faisans. Donc d'un point de vue sociétal, il est certain que l'apport d'élevage change le regard de nos voisins. On est proche de Paris, ça change le regard sur nous. Et on voit que le comportement de nos voisins est différent. Donc la valorisation des couverts aujourd'hui telle qu'on l'a fait nous permet aujourd'hui donc de nourrir des brebis à l'entretien. Toutefois, on se rend bien compte qu'on pourrait aller au-delà de ça. On pourrait faire une lactation, notamment sur les repousses de colza, notamment sur tous les couverts Biomax. Voilà. Par contre, il y a un certain nombre de défis techniques au niveau élevage qui restent à relever.